Même si on est juste en début d'année 2021, Acura débarque en ce moment avec son MDX 2022, son véhicule utilitaire sport intermédiaire à 3 rangées. Aujourd'hui, on se trouve avec la version la plus cossue du MDX, c'est-à-dire la version Platinum Elite, qui est offerte à partir de 67 405 $. En revanche, la version qu'on prédit être la plus populaire sera la S-Spec à 63 405 $. Le MDX 2022 est offert à partir de 56 405 $. Une version Tech est aussi offerte à partir de 60 405 $. Sous le capot du MDX 2022, Acura n'a pas vraiment osé, c'est-à-dire qu'on retrouve le même V6 de 3,5 litres qui est bon pour 290 chevaux et 267 livres-pieds de couple. Bon, c'est pas très révolutionnaire, mais j'ai pas le choix d'admettre qu'il effectue bien le travail. Si certains étaient déçus par le retour de cette mécanique peu révolutionnaire, eh bien tous les yeux étaient rivés au moment de son lancement sur la version Type S qui, elle, sera équipée d'un V6 turbo-compressé. Hélas, comme bien des véhicules utilitaires sport intermédiaires à 3 rangées, l'accès à la 3e rangée n'est pas des plus faciles et le confort pourra difficilement être plus minime. Tous les MDX 2022 sont équipés d'une banquette à la 2e rangée et la partie centrale peut se rabattre. Pour le confort de tous! À bord du MDX 2022, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. On apprécie sa qualité d'assemblage et son instrumentation numérique. On ne peut toutefois pas en dire autant de son système d'infodivertissement qu'on manipule avec un pavé tactile qui pourrait difficilement être plus contre-intuitif. On aurait apprécié un écran tactile comme on retrouve ailleurs dans l'industrie. Pour ce qui est de la direction, c'est précis, c'est direct, c'est fidèle à ce à quoi la grande famille de Honda nous a habitués par le passé, à un point où on en oublie presque la taille du véhicule qu'on conduit. Avec un V6 atmosphérique sous le capot, il ne faut pas s'attendre à des miracles au chapitre de la consommation. Après un peu plus de 200 km au volant du MDX, l'ordinateur de bord affiche une moyenne de 13,7 litres au 100 km. Bien que ça puisse paraître une généralité, on apprécie que les ingénieurs du MDX aient pensé à intégrer un dispositif qui s'assure de garder la caméra de recul toujours propre. On sait qu'en hiver, c'est toujours un endroit où la poussière, la gadoue et la neige se ramassent. Par le passé, Acura proposait une version hybride de son MDX et là, ce n'est pas le cas en ce moment. Heureusement, sa plateforme, qui est relativement modulable, pourrait accueillir éventuellement ce type de technologie. Sur le plan plus stylistique, on apprécie sa grille de calandre qui rappelle en quelque sorte un ciel étoilé. Bon, il faut faire preuve d'un peu d'imagination, mais une chose est certaine, c'est chic et c'est la nouvelle signature d'Acura. Et c'est beaucoup plus réussi comme design que l'espèce de sablier qu'on retrouve chez un concurrent, Lexus, pour ne pas le nommer. Sur la neige, on apprécie particulièrement le système SH All-Wheel Drive qui est très efficace. Pour la 4e génération du MDX, on s'est assuré de répartir un peu plus de puissance à l'arrière. Parmi les 4 versions offertes du MDX 2022, on peut présumer que la version E-Spec sera la plus populaire. On la reconnaît par l'absence de chrome et le noircissement de certains accessoires, ce qui plaît généralement à la clientèle. Ce sont d'ailleurs ces versions qui sont les plus populaires pour la TLX et le RDX, 2 autres modèles récemment renouvelés chez Acura. Est-ce que l'Acura MDX 2022 est un produit révolutionnaire? Absolument pas. Est-ce que c'est un véhicule convaincant et solide? Absolument. Il restera juste à patienter pour une version Type S plus tard cet automne et qui sait, peut-être même une version verte un peu plus tard.